Pentecôte, Actes chapitre 2, la Bible déclare au verset 1. Le jour de la Pentecôte, Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 1. Projette-moi le verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un... Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Il vint du ciel comme un... Comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Au fait, le jour de la Pentecôte, il y avait un bruit. D'accord? Donc, je ne peux pas concevoir normal le jour de la Pentecôte, tu es assis là, comme un perdant. Comme quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui est rentré ici, on l'a forcé. On lui a mis une corde au cou, ne reste pas à la maison. Quelqu'un qui vient faire une formalité. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il fit un bruit. Mais ce n'est pas un mauvais bruit. Dans la vie, il y a des bruits et des bruits. Alléluia. Il y a des bruits qui annoncent des bonnes choses, il y a des bruits qui annoncent les mauvaises choses. Mais le jour de la Pentecôte, il eut, dites avec moi, un... Si réellement tu es à la Pentecôte, je voudrais que tu te mettes debout pendant quelques secondes et que tu fasses un bruit pour le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit pour Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut crier pour Jésus-Christ? Yes. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit? Non. Ton bruit est là. Est-ce qu'on peut encore monter? Est-ce qu'on peut encore monter? Non, ton bruit n'a pas traversé encore le plafond. Est-ce que ça peut monter? Est-ce que ça peut monter? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Non. Au fait, ce que tu ne sais pas, c'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. Au fait, si vous et moi nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu la Pentecôte. D'accord? Il eut un bruit le jour de la Pentecôte. Il eut un bruit le jour de la... Jésus guérit encore. Ma fille, toi, oui, viens, je vais prier pour toi. Maintenant, avant que je ne commence de prêcher. Elle ne voulait pas venir ce matin, elle me dit, j'ai mal partout. Je lui ai dit, je prierai spécialement pour les malades. L'onction de la Pentecôte n'a pas changé. Reste là, je vais prier pour toi. Avant que le culte ne se termine, d'accord? Tu vas mieux te sentir, d'accord? Je dis bien, avant que le culte ne se termine, si Jésus est Seigneur, d'accord? Je prie pour que tu sois guéri maintenant. Prépare tes mains, prépare tes mains, prépare tes mains, prépare tes mains, prépare tes mains. Le jour de la Pentecôte, 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 le jour de la Pentecôte. Alléluia! Est-ce que tu peux faire un bruit pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que toute semence de maladie dans ton corps soit détruite au nom de Jésus. J'ordonne maintenant au gène de la maladie, quel que soit son nom, si Jésus a vaincu la mort, la maladie est vaincue maintenant dans ton corps. De Jésus.
Maintenant, tu reçois ta guérison. Je m'établis sur la parole de Dieu. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Reçois la guérison de ton corps. Reçois la guérison maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit traverse ton corps, embrasse ton corps. Je détruis maintenant toute semence de maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri. Je t'ordonne maintenant au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yes. Nous sommes le jour de la Pentecôte. C'est le jour où l'Église est née. Si l'Esprit n'était pas descendu, aujourd'hui vous et moi nous ne serons pas là. C'est parce que l'Esprit est descendu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est privé de père. C'est quelqu'un qui n'a pas de parents. Il dit, il est important pour vous que je m'en aille. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas simplement descendu le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit est resté. Il est resté chaque jour, tous les jours. Il sera avec vous chaque jour. Il te guidera à prendre des bonnes décisions. Il te conduira à faire des bons choix. Il te conduira à faire des bons choix. Le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez prendre place. Ce matin, nous allons démontrer la puissance du Saint-Esprit. L'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Toute cette semaine, nous étions ici. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont obéi à la parole de Dieu. Donne-moi le micro, c'est bon. Toutes les personnes qui ont jeûné et qui ont prié, je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur pour leur vie, parce que nous étions ici tous les soirs de 18h30 à 20h. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Que Dieu vous bénisse d'avoir été sensible à la voix du Seigneur. Dieu nous a fait du bien. Si l'évangile consistait en paroles, bien aimés, nous ne serions pas là ce matin. Que Dieu vous bénisse pour votre cœur, pour votre obéissance. Vous savez, nous devons être une église prophétique. Quand Dieu nous parle, nous devons avoir la sensibilité d'entendre sa voix et de faire ce qu'il nous demande de faire. Je vous amène dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55 au verset 56. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55 au verset 56. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors... Tu peux juste t'arrêter là. Reviens au verset précédent. Le verset 55. Mais je voudrais qu'on le lise ensemble, ce verset à 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on peut se mettre debout? À 3. 1, 2, 3. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit,
fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la. Nous acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Prions pour la parole. Nous te remercions, Dieu de l'univers, pour cette parole que tu nous as envoyée. Ce matin, Seigneur, ordonne à ma bouche de parler de ta part. Je ne suis qu'un humain. Seigneur, je me déconnecte de toute pensée charnelle et je me connecte au Saint-Esprit. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées. Prépare le cœur d'une personne à recevoir ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Avant cette réunion, j'étais devant le Seigneur toute cette semaine. Je priais pour le culte de ce matin. Et le Seigneur a disposé une onction particulière. Une onction qui n'est pas comme les autres fois. Et je puis te dire ce matin, le pasteur Syriac n'est plus le même pasteur Syriac que tu avais l'habitude de voir hier. Parce qu'il y a une onction particulière. Vous savez, Moïse discutait avec les enfants d'Israël. Mais le jour où Moïse est monté sur la montagne sainte, quand il était descendu, il ne pouvait plus le regarder. Pourquoi? Parce que tout son visage rayonnait de gloire. La Bible dit, si vous avez été dans mon conseil, vous aurez dû prendre ma parole et donner à mon peuple. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin que j'étais devant le conseil de Dieu. Et il y a une parole qui a été destinée pour l'espace vie chrétienne. Et je viens annoncer à quelqu'un ce matin que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Le Saint-Esprit n'est pas resté dans la Bible le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit agit encore de nos jours. Et ce matin, il agira encore. Un peu d'histoire pour comprendre le contexte de ce que nous venons de lire ce matin. Comment nous en sommes arrivés à Étienne? Nous sommes dans Actes chapitre 1. L'ascension de Jésus, il monte au ciel. Et non seulement Jésus monte au ciel, les disciples, les apôtres se retrouvent en Jérusalem. Et ensuite, ils vont élire Matthias, l'apôtre qui devait remplacer Judas, l'apôtre déchu. Est-ce que jusque-là, ça va? Nous sommes dans Actes chapitre 2. La Bible déclare que Dieu envoie le Saint-Esprit. C'est la naissance de l'Église. Tout à coup, la maison était remplie du feu. Et le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples qui attendaient dans une chambre haute à Jérusalem. Pierre, qui était un grand peureux, se tient devant des milliers annonçant l'évangile. Et ce jour-là, la Bible déclare que près de 3000 personnes ont donné leur cœur à Jésus. C'est ainsi que l'Église fut née. Nous sommes en Actes chapitre 3. Pierre et Jean, arrêtés et traduits devant le Sanhédrin. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont été amenés devant le conseil de Sanhédrin, qui est le conseil des souverains sacrificateurs. Et plus tard, la Bible déclare que Pierre et Jean seront relâchés par le conseil de Sanhédrin. Les disciples, les apôtres ont
ont commencé à vivre l'union, l'unité, la communion fraternelle. La Bible dit que les milliers étaient ensemble, ils vivaient tous ensemble. Les premiers chrétiens, après la prédication de l'apôtre Pierre, il eut près de 3000 personnes converties en un seul jour. Ils n'étaient pas si petits comme nous, mais c'était des milliers. Mais ce qui est bluffant dans l'histoire, la Bible dit qu'ils vivaient tous ensemble. Ils partageaient tous ensemble. Ceux qui avaient des champs vendaient leurs champs et amenaient ensemble. Ce qui fait la force de l'église primitive, c'est l'unité, la communion fraternelle, c'est l'amour. Nous sommes dans Actes, chapitre 5. Ananias et Saphira furent frappés de mort parce qu'ils ont voulu désobéir au Saint-Esprit. Et l'Église va connaître un succès fulgurant par plusieurs miracles et prodiges de la part des apôtres. Les apôtres, pour la deuxième fois, furent battus, jetés en prison et plus tard seront relâchés par le conseil et l'avis de Gamaliel. Nous sommes dans Actes chapitre 6, l'institution des diacres. Les apôtres, les premiers apôtres, ont fait un constat. Ils ont réalisé que le nombre des personnes qui croyaient en Jésus croissait et ils avaient délaissé le ministère de la parole pour aller servir à table. C'est ainsi que les veuves des hellénistes qui étaient là ont commencé à murmurer parce que leurs veuves étaient délaissées. C'est ainsi que les diacres, les apôtres, en Actes chapitre 6, le verset 2, vont faire un constat. Et ils vont dire, il n'est pas convenable que nous laissions le ministère de la parole pour aller servir à table. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? En Actes chapitre 6, le verset 2, les apôtres vont faire ce constat en disant qu'il n'est pas convenable ou il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir à table. Vous savez, il y a une nette différence entre faire ce qui est bien et faire ce qui est convenable. Vous savez, dans la vie, vous pouvez faire quelque chose qui est bien, mais ne pas accomplir la volonté de Dieu. Il y a des personnes de nos jours qui sont animées d'une bonne motivation, d'une bonne intention, en faisant des choses qui sont bien, mais qui ne sont pas prêts pour accomplir la volonté de Dieu. Et ceci m'amène dans la Bible. Il y a l'histoire d'un homme appelé Uza. Vous pouvez lire dans 2 Samuel chapitre 6. La Bible dit que alors que l'arche de l'alliance était transportée par les enfants d'Israël, et arrivé à un moment, l'arche était inclinée. Uza, poussé par une bonne intention, a voulu étendre sa main pour rattraper l'arche qui était sur le point de tomber. À l'instant, il a été frappé par Dieu et Uza est mort. Je me suis posé la question que ce qu'il voulait faire était mauvais ou pas. Non, il était animé d'un bon esprit, mais ce qui est intéressant et important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a une nette différence entre faire ce qui est bien et faire ce qui est convenable. Or,
il est écrit dans la Bible que seuls les Lévites avaient l'habilitation de tenir l'arche. Mais Uza, n'étant pas de la lignée des Lévites, n'avait pas l'habilitation d'étendre la main pour rattraper l'arche qui était sur le point de tomber. C'est pour cette raison, lorsque Jésus partait se faire baptiser, Jean-Baptiste ne voulant pas le baptiser, en disant que tu es plus grand que moi, je ne peux pas te baptiser. Mais Jésus dit, il est important que nous fassions ce qui est juste, ce qui est convenable. Il y a une différence entre faire le bien et accomplir la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes de nos jours aujourd'hui qui sont poussées d'une bonne intention pour faire des choses qui sont bien, mais ils ne sont pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. L'arche était en train de tomber. Uza, poussé par un esprit de servir, a voulu rattraper l'arche, mais ce n'était pas ce que Dieu attendait de lui. La plupart des personnes aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils font ce qui est bien, mais ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Il est écrit dans Romains, c'est l'apôtre Paul qui parle, Romains 12, je crois 5. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi nous devons être transformés? C'est pour discerner ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. En d'autres termes, je puis comprendre que la volonté de Dieu est parfaite, la volonté de Dieu est agréable, la volonté de Dieu est bonne. Je le répète, la volonté de Dieu est parfaite, la volonté de Dieu est bonne, la volonté de Dieu est agréable. Tu dois te poser la question ce matin, ce que tu es en train de faire, est-ce une chose convenable ou une bonne chose? Dans 1 Samuel chapitre 13, verset 15, la Bible dit alors que Saül devait offrir un sacrifice à l'Éternel. Et le prophète Samuel tardait à venir. Et précipité par la pression de la foule, Saül a fait le sacrifice. Son intention n'était pas mauvaise, mais il a fait quelque chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu a décidé de mettre fin au règne de David, de Saül, pardon. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire quelque chose qui n'était pas dans le plan de Dieu. Depuis que j'ai compris que la volonté de Dieu est parfaite, la volonté de Dieu est bonne, la volonté de Dieu est agréable, j'ai décidé maintenant de faire la volonté de Dieu en toutes circonstances. La raison des frustrations de la plupart d'entre nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Mais pourquoi nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence? C'est pour discerner ce qui est parfait, ce qui est agréable et ce qui est bon. Pierre, en Matthieu chapitre 16, verset 22, alors que Jésus annonça sa mort et sa résurrection, la Bible déclare que Pierre prend la parole et dit, cela n'arrivera pas. Je vais m'opposer à ce que tu ailles mourir et j'irai te défendre. Et Jésus se retourne et dit, arrière de moi Satan. Pierre était animé d'un bon esprit. Il aimait Jésus, il voulait le défendre. Mais il n'était pas dans le plan de Dieu. Mais les apôtres ont réalisé, il n'est pas convenable que nous laissions le ministère de la parole pour aller servir à table.
servir à table est bien. Mais ce n'est pas convenable. Ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour eux. Au fait, ta vie va avoir un sens le jour où tu vas découvrir le plan de Dieu pour ta destinée. J'ai l'impression que quelqu'un ne me comprend pas et que nous ne sommes pas le jour de la Pentecôte. Je vais le dire autrement pour les aigles. Je dis, ta vie va commencer à prendre un sens le jour où tu comprendras le but et le plan de Dieu pour ta destinée. Si tu ne comprends pas le but de Dieu pour ta vie ne sera que frustration. Ta vie sera amère. Mais le jour où tu comprendras le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le but de Dieu pour ta vie, bien-aimé, même si tu rencontres les épreuves, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, parce que tu es dans le plan de Dieu, tes yeux verront la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que nous devons nous arrêter et nous poser cette question. Suis-je en train de faire ce qui est convenable ou en train de faire ce qui est bon? Nous sommes tous animés aujourd'hui à l'idée de faire ce qui est bon. Mais Dieu veut que tu fasses ce qui est convenable. Or, la volonté de Dieu, c'est d'accomplir ce qui est convenable. Si tu accomplis ce qui est convenable, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes sont frustrées. Frustrées dans chaque domaine de leur vie. Ils vont aller chercher un travail, mais ils n'ont pas pris le temps de chercher la volonté de Dieu. Et quelques temps plus tard, ils sont frustrés. J'en ai marre de ce travail, j'en peux plus. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là? Si Dieu t'envoie, même si les collaborateurs se lèvent contre toi, même si les problèmes se lèvent contre toi, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, il te donnera la force nécessaire pour supporter, pour rester, même quand les choses seront difficiles. Beaucoup rentrent dans des mariages et sont frustrés. Seigneur, si c'était comme ça, je n'allais pas m'épouser cet homme ou cette femme. As-tu demandé le Seigneur avant de t'engager? As-tu eu le temps de prier et chercher la face de Dieu avant de t'engager? Le Seigneur dit, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Si Dieu permet que tu sois dans ce foyer, si c'est Dieu qui t'envoie, peu importe ce qui arrivera, le Seigneur te donnera un cœur. Il te donnera la force. Il te donnera l'énergie. Il te donnera la puissance de supporter. Lorsque Dieu dit à Abraham, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. Mais ce pays était aride. Il n'y avait rien dans ce pays. Mais puisque c'est Dieu qui a parlé, même s'il n'y a rien là-bas, puisque Dieu a parlé, il créera le lait et le miel. Il fera en sorte que ce pays coule le lait et le miel, parce que c'est Dieu qui a parlé. Et nous voyons Lot qui était flatté par la plaine, par la beauté. Combien aujourd'hui sont flattés? Waouh, ce frère, il s'habille bien. Regarde comment quand il sourit, on sent que non, c'est un frère bien. Mais à l'intérieur, c'est un tombeau vide. C'est un tombeau vide. Le plus important, c'est pas ce que tu vois. Au fait, le plus important, c'est que si Dieu t'envoie, si tu fais ce qui est convenable, si tu accomplis la volonté de Dieu, tu comprendras. J'étais sans papier, je dormais dans la rue. Je me rappelle, une sœur est venue un jour me brandir son papier français.
marie-toi avec moi. Si tu te maries, mais tu vas voir, en une semaine, ta situation va être débloquée. Mais marie-toi. Mais je te dis, mais je suis là, pasteur Sylvia, je n'attends que toi. Mais quand j'ai prié, le Saint-Esprit ne m'a pas dit oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit va. Parfois l'Esprit peut t'envoyer dans un désert. Mais si c'est Dieu qui t'envoie. Quand j'ai trouvé ma femme, elle et moi là, on avait que récépissé. Les gens m'ont dit, mais attends, toi-même t'as pas pitié de toi? Quand tu la vois comme ça là, tu vas croire que c'est une Française, hein? Vu sa couleur, je me suis dit, en fait, quand elle m'a dit, elle me sort son récépissé, moi-même je rigole, je lui dis, hey. Mais deux aveugles, comment ils vont faire pour marcher ensemble? Les gens m'ont dit, mais attends, pasteur, toi-même tu n'as pas pitié de toi? Regarde ta situation administrative, comment tu vas encore prendre un problème pour mettre sur toi? Le plus important, bien aimé, c'est ce que Dieu dit. Il est important que nous fassions ce qui est convenable. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu ne fais pas ce qui est convenable. Mais nous voici aujourd'hui. Le Seigneur nous a bénis. Et ce n'est pas le mariage qui a fait que nous sommes devenus. Je suis devenu français et elle est sur le point de le devenir. Mais je suis en train de te dire, par la grâce du Seigneur, que les apôtres ont réalisé qu'il n'est pas bon, il n'est pas convenable que nous laissions le ministère pour aller servir à table. Beaucoup de personnes laissent ce qui est convenable pour aller servir à table. Servir à table, c'est ne pas accomplir la volonté de Dieu. Servir à table, c'est faire quelque chose que Dieu ne te demande pas de faire. Servir à table, c'est d'aller là où Dieu ne t'a pas envoyé. Servir à table, c'est d'aller là où le Seigneur ne t'a pas dit d'aller. Servir à table, c'est d'accomplir ce que Dieu n'a pas dit que tu dois faire. Est-ce qu'à un moment donné, tu dois t'asseoir et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Au point où moi je suis arrivé là, si Dieu ne dit rien, je n'avance pas. Si Dieu n'ouvre pas sa bouche pour me dire, mon fils, avance, je n'avancerai pas. Parce que moi-même, je suis un aveugle. J'ai besoin que l'Éternel Dieu des armées puisse dire un mot. Comme il a dit à Pierre, Pierre, l'ayant vu marcher sur l'eau, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il dit, c'est moi, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Je proclame et je déclare au nom de Jésus, tu marcheras au nom de Jésus. Puisque c'est Dieu qui t'a dit, va dans cette relation, va dans cette église, va dans cette situation. Le Seigneur te donnera la force et la capacité nécessaire. Combien de personnes sont venues me voir, pasteur, c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette église. Le premier jour, je suis rentré ici. C'est Dieu. J'ai prié et puis Dieu m'a montré une belle salle. Et j'ai vu un pasteur. Et Dieu m'a dit que c'était toi. Un an après, la même personne vient me dire, pasteur, Dieu m'a dit que mon temps est terminé, je dois partir. C'est que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen. La différence entre Dieu et nous les humains, c'est que nous on change comme ça. Mais Dieu ne change pas. La nature de Dieu ne change pas. Le cœur de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Les pensées de Dieu ne changent pas. Dieu, quand il dit quelque chose, cela s'accomplit. Est-ce que nous sommes réellement le jour de la Pentecôte? Je suis en train de dire à quelqu'un,
Avoir une bonne intention ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Pas seulement faire des choses de bien, mais d'obéir à Dieu. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur. Elle a obéi. À un moment donné, elle n'avait plus le fardeau. Elle a voulu laisser. Mais puisque c'est Dieu qui avait déposé cela dans son cœur, quand Dieu dépose dans ton cœur, si c'est Dieu qui te dit de faire, il sera avec toi. Il sera avec toi. Et j'ai tellement eu des témoignages comme ça, mes chers bien-aimés, où le Seigneur me demande de faire des choses, même si les choses ne sont pas faciles, mais Dieu prend le temps pour me soutenir. Parce que c'est lui qui a parlé. Vous savez, quand parfois ça devient difficile, je me retourne contre Dieu, je dis Seigneur, je ne comprends pas. C'est toi qui m'as mis dans cette affaire. C'est toi qui m'as mis. Quand le permis de construire était refusé pour cette salle, je me suis retourné, je dis Seigneur, c'est pas toi qui as révélé qu'il y avait une salle ici, au 266 rue du Faubourg Bagné? Depuis quand tu es un menteur? Depuis quand, Seigneur, tu apprends à mentir? Vous savez, parfois il faut arrêter de prier, mais il faut parler à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis Seigneur, depuis quand tu deviens menteur? Tu n'es pas un homme pour te repentir. Seigneur, accomplis tes promesses. Accomplis ta parole. J'ai tenu Dieu par sa parole. Bien-aimé, parfois, il faut saisir Dieu par sa parole. Il faut apprendre parfois à saisir Dieu par sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je suis sorti avec mon fils et j'étais en train de parler, de leur donner des conseils. Je dis, mon fils, lui et sa soeur, vous savez, la vie, il ne faut pas attendre les secondes chances. Il faut être violent. Toutes les occasions que Dieu vous donne, il faut vous faire violence. N'attendez pas les secondes chances. N'attendez pas pour dire, si je savais. Saisissez toutes les occasions que Dieu va mettre devant vous. J'ai parlé et les enfants ont compris. Je suis arrivé, je crois que j'étais ma mère ou chez ma soeur. Non, chez mon oncle. Et il m'a donné plein de chocolat, des chocobons. 2 sacs de chocobons. Et je rentre dans la voiture, je vois les enfants qui déchirent, qui commencent à manger. Je dis, oh, arrêtez un peu. Parce que là, vous allez... Il dit, oh papa, tu nous as dit, il ne faut pas attendre dans la vie. Hein. On saisit l'occasion. J'ai compris que le message était passé. Je dis, on doit le finir aujourd'hui, papa, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. J'ai compris que non. Ma première église, mes premiers disciples sont à la maison. Est-ce que je suis à la Pentecôte? Il faut parfois saisir Dieu. Au fait, quand les enfants m'ont saisi, parce que c'est moi qui venais de dire ça, je n'avais plus rien à leur dire. Il faut apprendre parfois à dire, Seigneur, oh, c'est pas toi qui m'as dit de me marier avec cet homme. C'est pas toi qui m'as dit de me marier avec cette femme. J'ai vu Dieu changer des femmes, changer des hommes. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'envoie là-bas, tu vas devenir un intercesseur. Un intercesseur indéfini. Parce que Dieu n'est pas dans cette affaire. Quoi que vous devez faire, consultez le ciel. Et les disciples ont dit, il n'est pas convenable que nous laissions le ministère pour aller chercher, servir à table. C'est ainsi qu'ils ont décidé unanimement d'élire pour la première fois les diacres. Il y avait 7 diacres qui ont été élus. Et dans les 7, il y avait Étienne. Si vous lisez Actes chapitre 6, le verset 1, Actes 6 et 7, parmi les diacres qui ont été élus, il y avait Étienne, homme de foi et rempli du Saint-Esprit. Je suis en train de vous amener quelque part. La Bible déclare que Étienne avait la foi
Et Étienne était rempli du Saint-Esprit. Mettez-moi Actes chapitre 6, verset 5. Est-ce que vous me suivez? Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Parmi les 7 qui ont été élus, la Bible dit que Étienne était un homme de foi et rempli du Saint-Esprit. Point. Le Seigneur m'a révélé récemment l'un des critères les plus importants pour choisir des personnes qui servent à l'église, c'est pas de choisir les gens experts. C'est pas de choisir des gens qui ont une bonne expertise. C'est de choisir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et puis des gens qui ont la foi. Parce que l'œuvre de Dieu se fait par la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il va raisonner tout ce qu'il voit. Étienne, rempli du Saint-Esprit et homme de foi. Et la Bible déclare que le chapitre de sa vie fut relativement court. Si vous lisez la Bible, vous verrez que on a parlé d'Étienne en Actes des Apôtres, chapitre 6 et chapitre 7. Balancez les mains si vous me suivez. Les seuls endroits dans la Bible où on a parlé d'Étienne, c'est dans 2 chapitres. Acte 6, Acte 7. Mais plus tard, vers Acte 20 et 22, Paul fera mention d'Étienne plus tard pour se repentir. Parce qu'il était à l'origine de sa mort. Il fait partie des gens qui ont contribué à la mort d'Étienne. Et plus tard, il dira, vraiment, Étienne est mort quelque part à cause de moi. Mais les seuls passages de la Bible où on a parlé d'Étienne, c'est dans Actes 6 et Actes 2. Mais la Bible déclare que Étienne a fait beaucoup de miracles. Il n'était pas bishop. Il n'était pas archibishop. Il n'était pas un apôtre. Il n'était pas un prophète. Il n'était pas un docteur. Il n'était pas un évangéliste. Mais il était un diacre. Mais il a fait beaucoup de miracles. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent derrière les titres et les archibishops. Quand il se convertit, il est un frère. 2 mois après, il devient évangéliste. 6 mois après, il devient pasteur. 1 an plus tard, il devient prophète. Vers la 3e année, prophète majeur. Après, il devient apôtre. Vers la 4e et 5e année, il devient bishop. Et quelque part, il devient archibishop. Étienne était un diacre. Mais il fit beaucoup de miracles et de prodiges. Dieu l'a utilisé à un niveau terrible. Écoutez-moi, je vais vous faire voir quelque chose. Je ne sais pas si vous lisez votre Bible de la même manière que moi. Les seuls endroits où on a parlé d'Étienne, Acte 6, Acte 7. Dans 2 chapitres de la Bible. Mais son histoire a traversé des générations. Alors j'ai compris que l'impact d'une personne ne dépend pas du nombre de son année sur terre. J'ai compris, mes chers bien-aimés, que Dieu n'a pas besoin de toute une éternité pour faire de toi un homme impactant, une femme impactante. Je viens dire à quelqu'un ce matin, juste cette matinée de la Pentecôte suffit que ton histoire change. Juste cette matinée suffit pour que ton histoire change. La Bible dit que 1000 ans pour les hommes vaut combien?
un jour. 1000 ans pour nous. C'est-à-dire que depuis toi, tes arrière-grand-mères, depuis 1000 ans pour les hommes, c'est un jour devant Dieu. 2 chapitres dans lesquels on a mentionné le nom de Joseph, d'Étienne. Mais son impact était terrible. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Juste cette matinée suffit pour que Dieu change ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sœur a témoigné tout à l'heure. Elle a été appelée. Quand elle est rentrée dans le bureau du prophète, elle dit, j'ai entendu le cri du monsieur. Pour que l'histoire de la vie de cet homme change, il a fallu juste une signature. Je décrète et je prophétise ce matin, au nom de Jésus, une seule signature dans le monde spirituel changera l'histoire de ta vie ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. J'annonce à quelqu'un ce matin, les portes qui ont été longtemps fermées devant toi, pendant des années, pendant des décennies, tu as lutté avec la maladie, tu as lutté avec le cancer, tu as lutté avec la pauvreté, tu as lutté avec le célibat, tu as lutté, mes chers bien-aimés, juste ce matin. Une seule seconde suffit pour que l'histoire de ta vie change. Une seule seconde suffira pour que tu deviennes madame, pour que tu deviennes monsieur, pour que ton histoire change. Une seule seconde suffit. Dieu n'a pas besoin de toute une éternité. Dieu a juste besoin d'une seule seconde. Et cette seconde est, Seigneur, dis seulement un mot. Dis un mot. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que je suis le jour de la Pentecôte? Est-ce que je suis à l'espace vie chrétienne? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à la dimension de la Pentecôte? Étienne n'a pas été beaucoup mentionné. Tu n'as pas besoin de toute une éternité pour que ta vie change. Juste une seconde, ta vie peut changer. Et la Bible déclare, Joseph, Étienne, a fait tellement de miracles, des prodiges, des guérisons. Mais Étienne, je ne sais pas pourquoi je parle de Joseph. J'aime tellement Joseph. J'ai l'onction de Joseph. Et à cause de son ministère, il fut saisi, traduit devant le conseil de Sanhédrin et il fut lapidé. C'est-à-dire, entre le temps qu'on l'a choisi et le temps qu'il est devenu diacre, il y a eu juste 2 chapitres. Sa vie a été très courte. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas vécu longtemps sur terre. Mais l'impact de leurs œuvres traverse des générations. Il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup de temps sur terre. Ils sont venus peut-être à 30 ans, 33 ans, Jésus. Son père l'a repris. Mais à 33 ans, son impact a traversé des millénaires. Depuis ce jour, j'ai compris, je dis Seigneur, je veux que tu fasses de moi un homme d'impact. Le jour où je ne ferai plus partie de ce monde, que mes œuvres continuent à parler. Comme tu es là, si tu n'es pas là, qu'est-ce qui va parler? Le jour où tu ne seras pas là, qu'est-ce que tu auras laissé sur terre comme héritage, comme impact? Moi, je sais ce que je vais laisser. Je sais ce que je vais laisser. Le jour où tu ne seras pas là, qu'est-ce que les gens vont se souvenir? Ou les gens vont dire, oh, c'était même mieux qu'il parte. On est bien sans lui.
qu'est-ce que tu auras laissé? Quel impact que tu laisseras à la génération future? Je refuse d'être un homme naturel, de tomber comme un homme naturel et mourir comme un homme naturel. Je veux que le jour où je ne serai plus là, que l'impact continue de traverser les générations. Que les gens se souviennent. Quand on arrive à Orléans, on va tous à la place Marc III. On voit un cheval avec une femme dessus. Ça fait des années, des décennies, des millénaires. Les gens s'en souviennent toujours. Quand les enfants passent, ils regardent ça. Ils s'en souviennent. Le jour où tu ne seras plus là, est-ce que les gens vont se souvenir? Est-ce que tu connais le nom de ton arrière-grand-père? Hein? Qui connaît l'histoire de son arrière-grand-père? Qui connaît l'histoire de son arrière-grand-père? Voyez-vous, les hommes oublient très vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des choses que tu dois faire. Tu dois être un bâtisseur. Les gens se souviendront de ceux qui bâtissent. Tu dois bâtir une vie, tu dois bâtir une génération. Il faudrait que, même si tes arrière petits-enfants arrivent, ils disent, ah, on a entendu parler de notre arrière-grand-père. C'était un certain pasteur syriaque. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a laissé. C'est important. Il ne faudrait pas qu'on t'oublie comme une fumée. La vie d'Étienne a été courte, mais son impact était incroyable. Je vais vous montrer quelque chose. Et je suis en train d'atterrir. C'est là le cœur de mon message. Je prie, alors que je suis en train de parler, que tous ceux qui sont malades en cette salle, alors que je suis en train d'avancer et de proclamer, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi et te guérisse de façon surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Actes chapitre 7, verset 55. Est-ce qu'on peut relire ce texte? Actes chapitre 7, le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu et Jésus. Ils ont amené Étienne en train de le lapider, et Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus debout. Lisez avec moi. Marc, chapitre 16, verset 19. Marc, chapitre 16, verset 19. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Actes, chapitre 2, verset 33. Le verset suivant. Assis-toi à ma... On va lire Éphésiens chapitre 1, le verset 20.
Éphésiens chapitre 1, le verset 20. Plus fort, plus fort. Il l'a fait asseoir à sa droite. Romains chapitre 8, le verset 34. Romains chapitre 8, le verset 34. Je suis en train de vous montrer quelque chose. Romains chapitre 8, verset 34. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Où Christ est. On va lire Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. Il s'est assis à la droite de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 22. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 22. Et on va relire encore Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55. Acte 7, le verset 55. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que je vois. La Bible déclare que toutes les fois où on a parlé de Jésus dans la Bible, on disait que Jésus était toujours assis à la droite de Dieu. Mais le jour où, le jour où Étienne fut rempli du Saint-Esprit, Jésus n'était pas resté debout. Jésus n'était pas resté assis. Jésus était. Il y a des personnes pour lesquelles Jésus se lève. Il y a des hommes pour lesquels Jésus se lève. Il y a des personnes pour lesquelles Jésus se lève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une catégorie de personnes pour lesquelles Jésus se lève. Aïe, 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 aïe. Je dis bien, il y a une catégorie de personnes pour lesquelles Jésus se lève. Toutes les fois où on a parlé de Jésus, Jésus est toujours assis, toujours assis, toujours assis. Mais le jour où Étienne fut lapidé, Jésus ne pouvait pas rester assis. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Je prophétise que Jésus se lève dans ta vie. Je prophétise que Jésus se lève dans ta vie. Je prophétise que Jésus se lève dans ta vie. Il y a des temps où Jésus est assis, mais il y a des hommes qui font lever Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tu le feras lever ce matin. Tu le feras lever ce matin. Tu le feras lever ce matin. Jésus ne restera pas assis à cause de toi. Il ne restera pas assis à cause de tes enfants. Il ne restera pas assis à cause de toi. Je déclare au nom de Jésus, il y a une catégorie de personnes qui font lever Jésus sur le trône. Et c'est toi, dis que c'est moi. Dis que c'est moi. Dis que c'est moi. Répète après moi. Père, Père, ce matin, lève-toi, 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 lève-toi. Au nom de Jésus,
Que quelqu'un acclame à la dimension de la Pentecôte. En lisant ma Bible, j'ai vu que c'est le seul endroit qui parle que Jésus est debout. Vous ne verrez nulle part dans la Bible. Allez chercher votre Bible. Vous ne verrez nulle part là où on dit que Jésus est debout. Lorsqu'on parle de Jésus, on dit toujours qu'il est assis. Assis à la droite. Assis à la droite. Assis à la droite. Seigneur, oh ce matin, lève-toi. Lève-toi l'espace vie chrétienne. Lève-toi dans la vie de cette femme. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi ce matin. Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans la vie de cette femme. Lève-toi ce matin. Le Seigneur se lève pour toi. Il a vu ton opprobre. Il a vu tes offrandes. Il a vu tes pleurs. Il a vu tes cris. L'onction est nouvelle. Donnez-la. Lâche.